Professeur Mazet, bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Alors, on rappelle que vous êtes pédopsychiatre, et c'est important dans l'entretien qu'on va avoir, et que vous êtes donc professeur émérite à la Salpêtrière, que vous avez été chef de service dans le service de pédopsychiatrie, et que vous avez 40 ans d'expérience de clinicien avec les enfants. Voilà, tout est dit. On vous avait rencontré lors d'une réunion, d'un colloque sur la parole de l'enfant, vous êtes intervenu et vous aviez mis l'accent sur la fiabilité du recueil du propos de l'enfant, qu'on ne pouvait pas mettre en cause finalement certains signes. Donc on vous laisse vous exprimer à ce sujet. Bien, je suis très content de pouvoir parler de cette question de la fiabilité de la parole de l'enfant. Vous avez fait référence à ma longue expérience, c'est malheureusement d'une certaine manière un privilège de l'âge, mais écoutez, ça a aussi peut-être quelques effets positifs que d'avoir pu voir des enfants, des adolescents et des familles depuis pas mal d'années. Alors, cette question de la fiabilité de la parole de l'enfant, c'est effectivement une question importante. Alors, je rappelle que je vais me situer là tout de suite comme praticien, comme clinicien, amené à voir des enfants, parfois des jeunes enfants, des adolescents, pour toutes sortes de symptômes, pour toutes sortes de difficultés ou de troubles, et que cette question de la fiabilité de la parole de l'enfant se pose dans certaines circonstances particulières où il est question de quelque chose de l'ordre d'une mesure éventuelle de protection à mettre en place et à réaliser pour l'enfant. J'insiste là-dessus parce que dans notre pratique clinique, on ne peut pas dire que la question de la fiabilité de la parole se pose, si vous voulez. Un enfant va nous exprimer à sa façon, par le langage, mais aussi par ses mimiques, par ses dessins, par ses jeux. Donc très jeune, y compris très jeune, bien entendu. À partir de quel âge on peut dire que oui vous avez raison de poser la question de l'âge auquel on peut tout à fait accorder du crédit à la parole d'un enfant. Ce qui me paraît important, c'est de bien dire en préalable que cette question de la parole de l'enfant se pose essentiellement dans les situations où on est sollicité dans d'éventuelles mesures de protection soit administrative ou judiciaire. Parce qu'en clinique, en pratique clinique, on n'est pas vraiment là-dedans. Alors, votre question très, très, très importante, à partir de quel âge on est amené à pouvoir, j'allais dire, accorder un certain degré de fiabilité à la parole de l'enfant. Eh bien, j'aurais tendance à dire, et je ne suis pas le seul, je peux vous dire que c'est vraiment le point de vue des spécialistes de ces questions dans l'enfance, on peut dire que très tôt, vers 2 ans, on peut repérer d'indiscutables îlots de fiabilité chez l'enfant, peu après l'avènement du langage et la formation des premières phrases simples. C'est clair que l'enfant, très tôt, dès qu'il accède au langage, est capable de rendre compte, bien entendu, avec les particularités de son âge. On ne va pas lui demander d'avoir un discours de grand enfant, d'adolescent ou d'adulte, mais il est capable déjà de rendre compte d'éléments de la réalité environnante, de la réalité externe, et puis aussi d'un certain nombre de choses qui ressent lui, de sa réalité interne. S'il subit des violences déjà sexuelles, alors, comment ça pourrait... Voilà, alors, je crois que vous posez une question essentielle, c'est que qu'est-ce que, évidemment, on peut aussi dire du contexte dans lequel
et donner cette parole. Mais peut-être je vais un tout petit peu plus loin par rapport à la question que vous évoquiez tout à l'heure. Très tôt donc. Mais on peut dire, et ça je crois que tous les cliniciens, tous les praticiens insistent, on peut dire que la connaissance de la réalité, la capacité de parler de la réalité par un enfant, d'une certaine manière, à 4 ans, est déjà solidement installée. Donc vous voyez, apparition précoce, bien entendu, avec les particularités du jeune âge, mais déjà, à 4 ans, il y a là quelque chose qui s'est bien installé. L'enfant de cet âge, et bien entendu ultérieurement qu'en plus à l'âge scolaire, à l'adolescence, connaît beaucoup de choses, même les plus implicites, ce qui n'est pas toujours exprimé, si vous voulez. Je disais là, justement, à cette réunion, que j'étais amené à me rendre compte, bien que c'était quelque chose d'assez évident pour moi, que l'enfant à 3 ans et demi, 4 ans était capable de rendre compte d'éléments de la réalité. C'était à propos d'un enfant de 3 ans et demi que je connais bien, et dont je connais bien le contexte familial, a été amené à dire « Ah oui, grand-père, il va bientôt mourir ». Il avait 3 ans et demi, alors même que tout son entourage proche, familial, les parents et tout l'entourage proche, évidemment, s'était débrouillé pour ne pas du tout parler de la maladie grave et de la mort prochaine du grand-père. On voit donc que l'enfant était capable, là, de percevoir et de rendre compte de quelque chose. Alors, et c'est votre question, cette capacité de l'enfant de rendre compte de la réalité environnante, mais aussi de sa réalité interne. C'est quelque chose qui apparaît tôt, qui se construit progressivement, bien entendu, mais on peut dire que les choses sont en place vraiment très tôt, je viens de le dire. Mais elle peut être entravée, et c'est le sens de votre question, par des problèmes divers. Par exemple, des problèmes cognitifs. C'est sûr qu'un enfant qui aura un grand retard mental sera plus en difficulté pour exprimer des éléments de la réalité interne et de la réalité externe. Encore que j'ai vu récemment une adolescente qui avait un retard mental important, qui a très bien su, de 15 ans, qui a très bien su nous dire quelque chose concernant l'éventuel abus sexuel par son grand-père.